Alors, je suis avec Mohamed Lamine Traoré. Mohamed Lamine, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Amitié Barsac Sénégal, Tout à fait. qui est une association qui se trouve près de Bordeaux. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous de discuter avec vous sur les objectifs de votre association. D'abord, pouvez-vous revenir sur votre parcours finalement qui vous a mené, je crois, de Kaolack à Barsac? Bonjour M. Carfa, je m'appelle Mohamed Lamine Traoré, je suis natif de la région de Kaolack, une région du Sénégal. J'ai passé la majeure partie de mon enfance là-bas. J'étais à l'école au collège Samson Bassirou Mbacké, où là j'ai mon diplôme de privé des écoles. Et de là je suis parti au lycée Valdiodio Ndiaye, où j'ai continué mon cursus secondaire. Et sur le plan sportif, j'étais athlète dans la région de Kaolack. Après, finalement, l'ASDOR m'a recruté parce que j'avais un bon niveau. Je suis parti à Dakar, continuer ma carrière sportive. Et de là, je suis atterri en France, et puis, principalement à Bordeaux, et où j'ai continué encore ma carrière sportive avec le Stade Bordelais jusqu'en 2006. Et puis voilà, et puis de là, on a quitté Bordeaux, on a acheté une maison à Barsac, là où on s'installe maintenant depuis 2009. Barsac, où vous avez finalement fait votre nid, vous êtes devenu une personnalité connue, reconnue par les Barsacais. Et pour quelles raisons finalement vous vous retrouvez dans cette petite commune, et donc près de Bordeaux? Bon, très franchement, au début, je ne vous le cachais pas, c'était dur. Parce que moi, je suis un gars de la ville, la campagne, j'ai jamais connu la campagne. Donc, j'ai tout le temps vécu dans les grandes villes, tout simplement. Donc, pourquoi on est allé là-bas, c'est qu'à un moment donné, il fallait faire un choix. Donc, on a fait un choix. Donc, aussi, avec ma femme, on a discuté. Il fallait investir sur quelque chose, sur un projet. Donc, à Bordeaux, c'était pas possible, parce que les moyens ne suivaient pas. Et puis, à un moment donné, il fallait faire un choix, quoi. Donc on a fait un consensus, à savoir que comme moi je suis plus libre que ma femme au niveau boulot, donc elle est prof des écoles, donc elle a un boulot fixe et moi je suis plutôt libre, donc je peux être sur la cube, je peux être sur hors de cube, donc voilà. Donc on a fait un consensus, à savoir trouver le juste milieu pour elle et puis pour nous, quoi. Donc c'est là où on a fouillé sur les agences de construction, et puis on a tombé sur Barsac. Et puis quand j'ai vu le nom de Barsac, ça m'a charmé, et puis ça m'a souri, et puis je dis pourquoi pas Barsac, quoi, vu qu'on a une petite histoire sur Barsac, un truc que tu maîtrises un peu plus que moi. Barsac, ça veut dire l'au-delà chez nous. Donc, une anecdote, quand j'ai dit à mes parents que maintenant j'habite à Barsac, ils étaient morts de rire. Au début, ils ne me croyaient pas. Ils pensaient que c'était une blague, mais finalement, je lui ai dit non, j'habite bien à Barsac. Et puis, comme moi, j'aime bien rentrer dans le jeu, j'ai dit écoute, vu qu'on finit tous là-bas, donc pourquoi pas ne pas aller là-bas et préparer le terrain. Oui, d'ailleurs au Sénégal, il y a cette expression souvent de Barça ou Barsac, voilà, qui consiste en des jeunes Sénégalais à prendre des pirogues pour venir rejoindre Barcelone. Tout à fait. Qu'est-ce que d'ailleurs vous pensez de ça, de ce phénomène? Écoute, c'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer, parce que c'est des jeunes désespérés, c'est des jeunes qui ont envie de travailler, c'est des jeunes qui vivent dans une famille où il y a une seule personne qui travaille, c'est des jeunes qui sont responsables, qui ont envie d'évoluer, peut-être qu'ils voient à la télé, il y a des gens qui roulent avec des bagnoles, qui voient qu'il y a des gens qui ont des situations stables, et ils se disent mais attends, si ces gens-là ils ont des situations stables, et nous on n'a pas, il va falloir à un moment donné faire quelque chose. Donc c'est un phénomène inexplicable, on ne peut pas l'expliquer, quoi. Donc pour moi, c'est des gens qui ont besoin de faire leur vie, et puis qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'exister, quoi. Je pense c'est la raison pour laquelle ils ne regardent pas le danger, ils ne voient pas le danger. Il y a un danger, certes, mais ils ont tellement obnubilé par leur désir de voyager, le désir d'être quelqu'un, ils ne voient plus le danger, quoi. Vous, en tout cas, vous semblez avoir trouvé votre bonheur à Barsac. Vous êtes maintenant bien installé, tellement bien installé que vous avez mis en place un grand festival. Et pour porter ce festival-là, vous avez mis en place une association. Pouvez-vous revenir sur les raisons de la création de cette association? L'association, c'est une idée que j'avais il y a plus d'une vingtaine d'années.
si vous voyez le projet, donc c'est des choses, ce qui est dans le projet, c'est des choses que moi j'ai vécues, que j'ai connues, que moi personnellement je peux l'expliquer parce que je l'ai vu, je l'ai vécu quoi. Parce que quand tu vois, bon, on parle de scolarisation des enfants, donc on s'est rendu compte que au Sénégal, bon je ne dirais pas au Sénégal, je dirais en Afrique, tu vois la majeure partie des enfants, à un certain âge, ils ne continuent plus la scolarité. Pourquoi? Parce que bon, soi-disant, parce que bon, l'école est trop loin, ou bien il manque de moyens, ou bien donc, ils n'ont pas une éducation scolaire qui fait que ça leur donne l'amour, l'envie de continuer quoi. Et puis bon, je me suis rendu compte que si j'avais des cousins, des copains, des frères qui étaient hyper doués, mais malheureusement ils n'ont pas pu continuer leurs études parce que les moyens ne suivaient pas, l'encadrement n'était pas au top, et puis il y avait tout un tas de problématiques quoi. Et puis si vous voyez aussi, on parle de l'eau. L'eau, c'est un phénomène qui est hyper important. L'eau, c'est la base de tout. Si tu n'as pas d'eau, on ne peut pas, une ville, une région ne peut pas vivre sans eau. Donc je me rends compte de ce que je parle au niveau de mon projet, parce que quand j'étais gamin, je me rappelle, il y a beaucoup de choses. Je voyais ma soeur, mes cousines faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Il y avait une petite histoire. On avait une fontaine qu'on appelait à l'époque fontaine de bagarre. Parce que bon, généralement, tu vas avec ta bassine, mais tu ne rentres jamais avec ta bassine. Parce que c'est la bagarre, parce que tout le monde voulait de l'eau. Et puis, comme l'eau, c'était tellement rare, donc les gens, ils étaient prêts à tout, quoi. Ils étaient prêts à se bagarrer pour avoir un seau d'eau pour aller à la maison, quoi. Donc ça, c'est un phénomène qui est hyper important, qui m'a tellement touché quand j'étais gamin. Et puis jusqu'à présent, quand j'en parle, ça me fait des frissons, quoi. Et puis quand on voit aussi, il y a le truc de la santé, le projet sur la santé, qui est un projet qui est hyper important, parce que notamment c'est le paludisme. Le paludisme, vous savez, c'est un phénomène c'est une maladie hyper dangereuse qui consiste à beaucoup de mortalité dans ce domaine, quoi. Surtout il attaque très souvent les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Et moi, je peux bien aussi le dire parce que bon, quand j'étais gamin, j'ai souvent été malade avec le palud. Donc j'ai vu les dégâts qu'elle causait, quoi. Donc c'est des phénomènes que moi j'ai vécu, que je connais. Donc vu l'idée de vouloir créer cette association depuis longtemps. Mais comme je disais au début, je voulais le faire, mais le temps n'était pas au rendez-vous. Et que j'avais aussi moi aussi des obligations qui faisaient que je ne pouvais pas cumuler les deux. J'étais sportif de niveau, j'avais mon boulot, j'avais beaucoup de choses qui étaient en avant, quoi. Alors vous avez créé l'association et c'est vrai qu'en quelques années, vous avez commencé à mettre en place des projets intéressants. Là, vous parlez de problématiques très importantes, la santé, l'éducation, le social. N'avez-vous pas l'impression que c'est quand même des problèmes qui sont assez immenses? Et quels sont les moyens dont vous disposez? Bon, les moyens, on va dire, les moyens, c'est nos relations, c'est les festivals aussi qu'on organise, tout ça. Et bien pour revenir aussi à la source, à la création de l'association, l'idée est arrivée en octobre 2011. Donc c'était en période de Ramadan en plus. On discutait avec mon voisin, il y avait aussi, on avait invité le maire de Barsac qui prenait l'apéro avec nous à cette époque. Parce qu'on vu qu'on venait d'arriver, on venait d'installer, il y avait mon voisin qui avait invité le maire et puis on a pris l'apéro ensemble. Et de là, donc, l'idée encore de créer l'association m'est encore revenue. Et puis, voilà, et puis je me suis dit, pourquoi pas, je pense que c'est le moment où jamais. Maintenant, j'ai un peu le temps. Le sport, j'en fais plus comme avant. C'est plus mon gagne-pain comme avant. Maintenant, j'ai un peu de temps maintenant. Donc, c'est de là que je me suis dit, mais pourquoi pas se lancer maintenant. Comme c'est une idée qui m'a titillé, qui me prenne la tête, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et maintenant que je me dis, voilà, c'est l'occasion ou jamais, quoi. Donc là, on est parti pour la création de cette association. Et comment elle a été reçue? Comment est-ce que la population locale a accueilli votre projet? Mais ils l'ont accueilli avec... je remercie Barsac. C'est une population hyper dynamique, hyper accueillante. Donc quand j'ai parlé de ce projet, comme dans toute région, dans toute ville, dans tout village, la première fois quand tu annonces un truc comme ça, c'est pas évident. Parce qu'il y en a qui vont dire, est-ce que ça va marcher? D'autres qui vont dire, ça peut marcher, mais je ne sais pas.
Mais comme moi, je suis tellement têtu, donc quand j'ai une idée dans la tête, donc on ne me l'enlève pas. Donc je me suis dit, écoute, c'est un projet, comme tout autre projet. Il faut un début à tout, il faut le mettre en place. Et puis on voit. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on sait qu'on a essayé. Donc quand on a mis ça, le projet sur place, on en a parlé avec la mairie, notamment la maire, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, écoute, chez la maire, donc j'ai un projet. Donc j'ai envie de mettre en œuvre un festival. Au début, on voulait faire ça sur 3 jours. Je me rappelle le premier rendez-vous que j'ai avec le maire, quand je lui ai dit le projet, bon, il m'avait dit, bon, c'est très bien, le projet il est bien, et puis c'est bien ficelé, tout ça. Mais bon, avec les idées qu'il m'avait données, il m'avait dit que, bon, on a discuté ensemble, on a réduit le projet sur une journée. Au lieu de faire ça sur 3 jours, on a pris les grosses parties des week-ends, on a mis ça sur une journée. Et au début, quand on a balancé ça sur les médias, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, tout ça, donc j'ai eu pas mal de retours au niveau des gens en disant que bon, c'est un projet hyper lourd, mais comme tu dis au début, si tu ne tentes pas, tu ne peux pas savoir quelles sont les retombées demain, quoi. Soit tu fonces, tu le fais, tu dis voilà, je l'ai fait, ça a bien marché, on la met. Soit tu ne le fais pas, après tu te mords le doigt en disant et pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc vous avez réussi finalement à impliquer les autorités, la population locale. Vous avez tellement bien réussi qu'en 2 ans, vous avez fait mettre en place donc, un projet de jumelage avec une commune, un village, de partenariat avec un village au Sénégal. Vous pouvez revenir un peu sur cette expérience? Oui, bon, ce partenariat, le village s'appelle Serla Djarga, qui est dans la communauté rurale de Ndiéguène. Donc, ce partenariat, c'est un projet qui me tient à cœur aussi, comme tu disais au début. Et Serla Djarga, c'est un village qui se situe à 25 km de Kaolack. Donc, c'est un village que je respecte très bien. Les gens, je pourrais dire aussi, qui sont hyper accueillants. J'ai trop d'affinités dans ce village. Donc, pour revenir là-dessus, ce partenariat, donc moi je pense que c'est une bonne idée. Et puis c'est une chose qui peut se faire et que je pense que dans l'avenir, ça pourrait être hyper intéressant. Et puis ça pourrait, peut-être dans les années à venir. Donc vous vous êtes déplacé, c'est ça, avec le maire de Barsac, vous êtes allé à Serla Djarga. Oui, on est parti le 28 avril avec M. Philippe Ménard. Le maire de Barsac. Comment la population vous a accueilli là-bas? Maintenant, quand j'en parle encore, ça me fait des frissons. Ça me fait des frissons. Parce que moi, je connais l'Afrique, je connais le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Je savais qu'ils sont hyper accueillants. Et quand ils nous ont vu arriver, on avait l'impression qu'on était les sauveurs. Et Dieu sait que le but, c'était pas ça. On n'était pas venus pour montrer qu'on était les sauveurs du monde. C'est pas vrai. Donc là, il y a des projets qui sont prévus avec la commune. Donc il y a des projets qui sont prévus. On est parti au Sénégal avec M. le maire. On a rencontré le maire de Kaolack, M. Badian Ladouf. On a rencontré le chef de village, le sous-préfet de Ndiéguène. On a visité l'école, le village. On a rencontré le directeur et le corps enseignant. D'accord. On a eu un accueil hyper chaleureux. On voyait des enfants qui avaient le sourire dans tous les sens. Et Dieu sait que c'est des gens, ils n'ont rien, mais ils ont une richesse énorme du cœur. Donc des perspectives intéressantes. La dernière question que je vais vous poser, là vous préparez la 3e édition de votre festival. Comment ça va se passer? Cette année, c'est un peu différent que les autres années, parce que les autres années c'était sur une journée. Mais cette année, on essaie de mettre ça en place sur 2 jours. Le festival il va se passer ainsi, donc il y aura un repas-concert. Le concert sera animé par un groupe sénégalais qui s'appelle Baria à Toulouse. Et puis la journée du samedi, on va accueillir dans la matinée les commerçants. Il y aura des commerçants locaux, des commerçants qui sont dans la région. C'est ouvert à tout public, tout commerçant. Et puis il y aura des ateliers de danse, de percus, de peinture. Il y aura aussi un débat, ça animé par M. Pierre Chériot, commenté par M. Karfa Diallo.